Avec Romain Cluzel, un candidat, une proposition. Nous sommes à 100 jours pile, Romain, du premier tour de cette présidentielle. Tous les matins, on vous a présenté cette semaine une proposition d'un candidat. Ce matin, on se penche sur la proposition de Yannick Jadot d'interdire la chasse le week-end. Le week-end, mais pas seulement, aussi pendant les vacances scolaires. Le candidat écolo a fait cette proposition à la fin du mois d'octobre. C'était au micro de Jean-Jacques Bourdin. On l'écoute. 3/4 des personnes qui vivent dans la ruralité n'osent pas aller se promener le dimanche quand il y a des tirs de fusil. C'est pas normal. Vous savez, il y a plein de gens qui se baladent, qui randonnent, qui font du vélo, qui ont envie de ramasser des champignons sans avoir la trouille. Il faut que la nature, encore une fois, soit accessible à toutes et à tous. On en a tellement besoin. La nature est tellement belle, il faut la protéger et il faut pouvoir y avoir accès pour en profiter. Alors, encadrer la chasse est une revendication ancienne pour les Verts. Et une telle mesure a déjà existé en France en 2000. Une loi prévoyait un jour sans chasse par semaine. Cette loi, elle était portée par la ministre de l'Environnement de l'époque, Dominique Voynet. C'était une historique de ELV. Mais cette mesure a disparu 3 ans plus tard. Sur le plan politique, c'est aussi une manière pour Yannick Jadot de se positionner sur un sujet grand public et très clivant. Ouais, très clivant. D'ailleurs, les réactions n'ont pas tardé. Les chasseurs ont été les premiers à dégainer. Willy Schrein, l'influent président de la Fédération nationale des chasseurs, s'insurge. C'est de la surenchère, c'est du no limite. Au sein de la majorité présidentielle aussi, la proposition passe mal. Le député En Marche de l'Aude, Alain Péréas, s'insurge. Il croit que la chasse est pratiquée par des retraités. Quand on travaille, on ira chasser quand? Quand on est étudiant, on ira chasser quand? Monsieur Jadot parle d'une pratique qu'il ne connaît pas, s'insurge ce député. Si on reprend les chiffres, il faut d'abord signaler un élément majeur. Les victimes d'accidents de chasse sont principalement, en grande majorité, les chasseurs eux-mêmes. 90% d'entre eux sont des chasseurs. Il y a même des auto-accidents. Le tireur et la victime sont la même personne. La saison dernière, il y a eu 80 accidents selon l'Office français de la biodiversité. 7 personnes ont été tuées, seulement une était non-chasseur. Et sur les 20 dernières années, la tendance est en nette baisse, moins 41% d'accidents de chasse. Mais le bilan reste lourd, 400 morts en 20 ans. Surtout, l'Office français de la biodiversité s'alarme du grand nombre d'incidents de chasse. C'est pas des accidents, il n'y a pas de blessés, oui, mais ce sont des tirs qui touchent des voitures, des trains, des vitres de maison. On a parfois des cartouches retrouvées dans le salon. Les dernières statistiques disponibles en 2019 montrent une hausse assez nette, environ 130 incidents de ce type en une saison. Merci beaucoup.